Bonjour, aujourd'hui on apprend à trouver l'aire d'une couronne ou d'un secteur de couronne. Alors une couronne, ça a l'air à peu près de ça ici, c'est la partie ombragée entre deux cercles. Pourquoi on appelle ça une couronne? Ben ça nous fait penser un peu à une couronne de Noël. Ouais. Donc voilà, c'est le terme qu'on va utiliser pour désigner l'espace ici quand on veut la partie grise entre deux cercles. Et comment on va trouver ça? Ben, la plupart d'entre vous seriez probablement capables déjà de le faire sans l'aide des notes de cours. C'est pas très compliqué, intuitivement, je pense qu'on peut y arriver. Pour trouver l'aire de la partie grise, on va faire l'aire du grand cercle moins l'aire du petit cercle, ou plutôt je devrais dire disque. Donc, quand on parle de circonférence, on va parler de cercle. Quand on parle d'aire, on parle de disque. Alors, l'aire du grand disque moins l'aire du petit disque. Je vais avoir plus qu'une étape à faire. Alors, je viens mettre mes titres. Première étape, aire du grand disque. Je pourrais commencer avec le petit disque aussi, ce ne serait pas grave. Aire du grand disque. Dans l'exemple qu'on a ici, on nous dit on veut calculer l'aire de la couronne circulaire si le grand rayon est égal à 10 cm et le petit rayon est égal à 6 cm. Donc, l'aire de mon grand cercle, je vais le représenter par un G pour grand, est égal à pi fois rayon à la 2, ce qui me donne pi fois 10 à la 2 pour le grand rayon, et ce qui va me donner 314,16 cm². Je fais la même chose pour l'aire du petit disque. Donc, je mets mon titre. Mes étapes sont numérotées. Je mets ma formule, aire du petit disque, pi fois rayon à la 2. Et là, cette fois-ci, le rayon, on a dit que c'était 6. Donc, pi fois 6 à la 2, ça nous donne 113,10 cm². Il ne nous reste plus qu'à faire l'aire de la couronne. L'aire de la couronne, je vais mettre une formule. Donc, l'aire de ma couronne, c'est l'aire du grand cercle moins l'aire du petit disque. L'aire du grand disque moins l'aire du petit disque. Même moi, je me trompe et ça, vous ne serez pas pénalisé là-dessus, mais on va essayer de prendre des bonnes habitudes et d'utiliser les bons termes. Alors, l'aire du grand disque moins l'aire du petit disque. Le grand disque, 314,16 moins l'aire du petit disque, 113,10. Ça nous donne 201,06 cm², qui est l'aire de notre couronne. C'était pas plus compliqué que ça. Maintenant, petit défi de plus, si on veut trouver l'aire d'un secteur de couronne, donc je veux juste la partie qui est plus foncée ici. C'est pas ma couronne au complet, c'est juste une partie de la couronne. Donc à ce moment-là, je vais devoir trouver, pour commencer, l'aire de ma couronne. Et là, je sais que j'ai les mêmes chiffres, les mêmes données que la version d'avant, mais on va quand même tout réécrire. Alors, dans vos notes de cours, je m'attends à revoir tout ça. Pour calculer l'aire de la couronne, on doit d'abord trouver l'aire du grand disque. Alors, on refait, on réécrit tout. L'aire du grand disque, l'aire du grand est égal à pi fois rayon à la 2, ce qui me donne pi fois 10 à la 2, donc 314,16 cm². L'aire du petit disque, R du petit, pi R à la 2. Notre rayon, cette fois-ci, c'est 6, ce qui nous donne 113,10 cm². Avec ça, je peux trouver l'aire de ma couronne. Donc, on se souvient que ça nous prend une formule. C'est pas une formule compliquée, mais je veux la voir, cette formule. R du grand moins R du petit. On vient juste de le faire, mais je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà le goût de sauter des étapes. On écrit tout.
314,16 moins 113,10, ce qui nous donne 201,06 cm² pour l'aire de la couronne. Là, jusqu'à date, on a fait la même chose que l'exercice d'avant. On a trouvé la couronne au complet. Là où ça va changer, on veut juste la partie foncée de notre couronne. Donc, comme on veut une partie de la couronne, on va aller utiliser les proportions. On va utiliser une formule qui ressemble à ce qu'on utilisait pour un secteur de disque, mais on va l'appliquer à notre secteur de couronne. Donc, R du secteur de couronne. Notre formule avant, c'était R du secteur du disque sur l'aire du disque. Donc, on va mettre l'aire du secteur sur l'aire de la couronne. Parce que c'est un secteur de couronne qu'on veut, ce n'est pas un secteur de disque. Est égal à angle sur 360. Donc, on a légèrement modifié notre formule pour que ça fonctionne. En fait, on utilise le raisonnement proportionnel tout simplement. Donc, notre secteur, on ne sait pas c'est quoi. Notre couronne, on l'a calculé, 201,06 est égal à 65 sur 360. 65, c'était l'angle qui était donné. Maintenant, produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, point d'interrogation fois 360 égale 201,06 fois 65. Point d'interrogation est égal à 201,06 fois 65 divisé par 360. Notre secteur de couronne est donc égal à 36,30 cm². Donc voilà, c'était pas plus compliqué que ça. On a fait l'aire d'une couronne comme on avait fait dans l'exemple d'avant et ensuite on est venu faire une proportion pour trouver seulement notre secteur de couronne. Avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour faire les prochains exercices.